Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Accroche percutante pour capter l'attention. Avez-vous déjà ressenti cette frustration après avoir fait une invocation avec tout votre cœur, mais sans voir de réponse? Vous vous demandez peut-être pourquoi certaines personnes semblent obtenir tout ce qu'elles demandent alors que vos prières restent sans écho. Et si je vous disais qu'il existe un secret qui peut transformer la manière dont vos invocations sont acceptées? Un secret méconnu mais incroyablement puissant qui fait toute la différence entre une invocation ignorée et une invocation exaucée. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur cette clé qui peut changer votre relation avec l'invocation et vous ouvrir les portes de l'acceptation divine. Présentation du sujet et importance des invocations. L'invocation est l'un des outils les plus puissants à notre disposition. Que l'on soit dans la détresse ou dans l'abondance, elle permet de créer un lien profond avec le Créateur, d'exprimer nos besoins et nos espoirs. Mais une question revient sans cesse. Pourquoi certaines invocations sont-elles exaucées alors que d'autres restent sans réponse? Beaucoup pensent qu'il suffit de prononcer quelques mots pour voir leurs souhaits se réaliser. Pourtant, il ne suffit pas d'invoquer. Il y a des conditions, des erreurs à éviter et surtout un secret méconnu qui peut tout changer. Bref, aperçu des obstacles courants et des solutions à découvrir dans la vidéo. Avant de découvrir ce secret, il est essentiel de comprendre pourquoi nos invocations peuvent ne pas être acceptées. Plusieurs obstacles peuvent en être la cause. Une intention qui manque de sincérité. Un manque de patience et d'endurance dans la supplication. Une déconnexion avec le Créateur à travers nos actions quotidiennes. Une mauvaise compréhension des moments et des conditions idéales pour invoquer. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, nous allons voir comment surmonter ces obstacles et surtout comment appliquer ce secret puissant qui changera la manière dont vos invocations sont acceptées. Alors, restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait bien être la clé qui ouvrira la porte aux réponses que vous attendez depuis si longtemps. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Pourquoi certaines invocations ne sont pas acceptées? L'invocation est un moyen puissant d'entrer en connexion avec le Créateur et de demander ce dont nous avons besoin. Pourtant, nombreux sont ceux qui ressentent une frustration lorsqu'ils ne voient pas leurs demandes exaucées. La question se pose alors, pourquoi certaines invocations ne sont-elles pas acceptées? La réponse réside dans plusieurs éléments, à la fois internes et externes, qui influencent la manière dont une invocation est perçue et acceptée. Première, explication des raisons qui empêchent l'acceptation des invocations. Il est important de comprendre que toute invocation est entendue, mais son exaucement peut prendre différentes formes. Elle est acceptée immédiatement et la personne reçoit ce qu'elle a demandé. Elle est différée pour être exaucée à un moment plus approprié. Elle est remplacée par un bien supérieur qui est plus bénéfique pour l'individu. Elle devient une protection contre un mal dont la personne n'avait pas conscience. Cependant, certaines invocations restent sans réponse en raison d'obstacles liés à la personne elle-même. Ces obstacles peuvent être classés en deux catégories, les facteurs internes et les facteurs externes. Deuxième, facteurs internes, ce qui dépend directement de la personne, manque de sincérité. Une invocation doit être faite avec un cœur sincère et humble. Si elle est formulée par habitude, sans réelle conviction ou juste par intérêt, alors elle risque de ne pas être acceptée. Il est essentiel que l'invocation soit exprimée avec foi,
en étant pleinement convaincu que le Créateur peut répondre à notre demande. Précipitation et impatience. Beaucoup abandonnent leurs invocations trop rapidement. Ils demandent une chose à plusieurs reprises, mais s'arrêtent dès qu'ils ne voient parfois pas de réponse immédiate. Une invocation peut prendre du temps avant d'être acceptée, et il est crucial de persévérer avec confiance sans se décourager. Mauvaise intention. Une invocation ne doit pas être formulée pour nuire à autrui, obtenir un bien de manière injuste ou par simple égoïsme. Une intention noble et bienveillante est une condition essentielle pour qu'une invocation soit agréée. Troisième, facteur externe, ce qui entoure la personne et influence l'acceptation de l'invocation, mode de vie et action quotidienne. Une invocation peut être rejetée si la personne mène une vie remplie d'actes répréhensibles, injustice, méchanceté, arrogance, etc. La nourriture, les revenus et les comportements doivent être purs et conformes aux principes de droiture pour favoriser l'acceptation des invocations. Relations et environnement. Les mauvaises relations peuvent avoir un impact négatif sur l'acceptation des invocations. Il est conseillé d'être en bon terme avec son entourage, d'éviter l'injustice et de demander pardon lorsque nécessaire. Obstacles spirituels. Le détournement de la spiritualité, l'oubli du Créateur et le manque de connexion avec lui peuvent être des barrières majeures. Il est essentiel d'entretenir une relation sincère et constante avec le divin pour espérer voir ses prières exaucées. Conclusion, l'acceptation d'une invocation ne repose pas uniquement sur la demande elle-même, mais aussi sur la personne qui l'émet et son état d'esprit. En corrigeant les erreurs internes et en améliorant son mode de vie, on augmente considérablement les chances de voir ces invocations acceptées. Dans la prochaine partie, nous découvrirons les conditions essentielles pour qu'une invocation soit exaucée. Un changement simple dans votre manière d'invoquer peut tout transformer. Restez attentifs. Les conditions essentielles pour une invocation acceptée. Après avoir compris pourquoi certaines invocations ne sont pas acceptées, il est maintenant temps de découvrir les conditions essentielles qui augmentent considérablement les chances de voir ces supplications exaucées. Une invocation efficace ne dépend pas uniquement des mots prononcés, mais aussi de l'état d'esprit, du moment choisi et de la sincérité avec laquelle elle est formulée. Voyons ensemble ces principes fondamentaux qui transforment une simple prière en une invocation puissante et agréée. Premier, avoir une intention pure et sincère. L'intention est le cœur de toute invocation. Une invocation sincère est une invocation désintéressée. Elle ne doit pas être motivée par des raisons égoïstes ou malveillantes. Humble. Il faut reconnaître sa dépendance au Créateur et sa propre faiblesse, pleine de gratitude. Ne pas invoquer uniquement dans la détresse, mais aussi dans les moments de bonheur. Astuce. Avant d'invoquer, prenez un moment pour purifier votre cœur. Éloignez toute rancune et vous concentrez pleinement sur votre intention. 2. Respectez le bon moment et les meilleures circonstances. Certains moments sont plus propices à l'acceptation des invocations. Il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'une opportunité d'augmenter ses chances. Meilleur moment pour invoquer, avant l'aube et au dernier tiers de la nuit. C'est un moment de grande spiritualité où l'invocation est plus forte. Après les prières obligatoires, un instant idéal pour être en connexion avec le Créateur. Entre l'appel à la prière, Adhan, et l'Iqama, un moment où les invocations sont particulièrement exaucées. Le jour du vendredi, surtout avant le coucher du soleil, c'est un jour béni où les invocations ont plus de poids. Pendant un voyage, les prières du voyageur ont une force particulière. En période de difficulté, une invocation sincère en détresse a un impact profond. Astuce. Essayez d'inclure vos invocations dans ces moments clés pour maximiser leur efficacité. Troisième. Utilisez des mots justes et une attitude respectueuse. La manière dont on invoque joue un rôle crucial dans son acceptation.
Une invocation respectueuse est celle qui est, formulée avec humilité. Adoptez un ton sincère, évitez l'arrogance ou l'exigence. Clair et précis. Évitez les demandes floues et concentrez-vous sur ce dont vous avez réellement besoin. Accompagnez de la louange du Créateur. Commencez par exprimer sa gratitude et reconnaître sa grandeur. Utilisant les noms et attributs divins, invoquez avec les noms les plus appropriés pour sa demande. Exemple de structure efficace. Commencez par des louanges et des remerciements. Mentionnez son besoin avec sincérité et clarté. Terminez par une prière pour les autres et pour soi-même. Quatrième, croire fermement en l'acceptation de l'invocation. La foi et la certitude sont des piliers essentiels de l'acceptation d'une invocation. Beaucoup invoquent sans vraiment croire que leur prière sera exaucée, ce qui réduit considérablement leur impact. Comment renforcer sa conviction? Éviter le doute. Ne jamais penser que son invocation est vaine. Avoir une patience absolue. L'acceptation peut prendre du temps, mais elle viendra sous une forme ou une autre. Se souvenir que chaque invocation est entendue, même si la réponse ne correspond pas à ce que l'on attend, elle sera toujours bénéfique. Astuce. Remplacez la peur et l'incertitude par une conviction absolue que votre invocation trouvera une réponse d'une manière ou d'une autre. Conclusion. L'acceptation d'une invocation repose sur plusieurs conditions. Une intention pure et sincère. Le choix des bons moments et des circonstances favorables. L'utilisation de mots justes avec une attitude respectueuse. Une foi inébranlable en l'acceptation de l'invocation. En appliquant ces principes, vous mettez toutes les chances de votre côté pour voir vos invocations exaucées. Mais il reste encore un secret méconnu qui peut tout changer. C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie, le secret méconnu pour maximiser l'acceptation des invocations. Nous avons vu les raisons pour lesquelles certaines invocations ne sont pas acceptées et les conditions essentielles pour qu'elles soient exaucées. Mais il existe un secret méconnu qui peut transformer radicalement l'impact de vos invocations et maximiser vos chances de les voir acceptées. Ce secret repose sur 3 éléments clés: le lien avec le Créateur et la constance dans l'invocation, la synchronisation avec les moments favorables et le pouvoir de la gratitude. Premier, l'importance du lien avec le Créateur et de la constance dans l'invocation. Votre relation avec le Créateur détermine l'efficacité de vos invocations. Il ne suffit pas d'invoquer uniquement lorsque l'on a besoin de quelque chose. La vraie puissance d'une invocation réside dans la connexion constante avec le divin. Comment renforcer ce lien? Multipliez les invocations en toutes circonstances. N'attendez pas d'être dans la difficulté pour invoquer. Faites-le aussi dans les moments de joie et de prospérité. S'habituer à parler au Créateur chaque jour. Même pour les petites choses, prenez l'habitude d'exprimer vos besoins et votre gratitude. Avoir une attitude d'adoration continue. Ne pas se contenter de demander, mais aussi accomplir des actions qui rapprochent mon Dieu du Créateur, prière, bienveillance, bonnes actions. Être patient et persévérant. L'invocation n'est pas une formule magique instantanée. Parfois, la réponse tarde pour tester la sincérité et la persistance. Astuce, plus votre relation avec le Créateur est profonde et sincère, plus vos invocations auront de l'impact. Deuxième, comment synchroniser l'invocation avec les moments où elle a le plus de chances d'être acceptée? Toutes les invocations ne sont pas égales. Le moment où vous invoquez joue un rôle déterminant dans leur acceptation. Il existe des instants où les portes de l'acceptation sont grandes ouvertes, moments stratégiques où l'invocation est plus puissante. Pendant le dernier tiers de la nuit, c'est un moment privilégié où le Créateur est particulièrement attentif aux supplications. Juste avant de rompre son jeûne, un instant béni où l'invocation est puissante. Après les prières obligatoires,
l'âme est en état de paix et de connexion profonde. Entre l'Adhan et l'Ikama, un moment où les invocations ne sont pas rejetées. Lorsqu'on est éprouvé, une invocation sincère en difficulté est une des plus puissantes. Le jour du vendredi, surtout avant le coucher du soleil, un moment unique pour être exaucé. Astuce, planifiez vos invocations dans ces moments clés pour augmenter considérablement vos chances d'être entendus. Troisième, le pouvoir de la gratitude et de la reconnaissance. L'un des plus grands secrets pour voir ces invocations exaucées est la gratitude. Beaucoup de personnes invoquent en se concentrant uniquement sur ce qu'elles veulent obtenir, sans prendre le temps de remercier pour ce qu'elles ont déjà reçu. Pourquoi la gratitude est-elle essentielle? Elle attire encore plus de bienfaits. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous recevez. Elle transforme votre état d'esprit. Une personne reconnaissante voit ses invocations différemment, avec plus de positivité et d'espoir. Elle renforce votre connexion avec le Créateur. Remercier régulièrement est une forme d'adoration qui ouvre les portes de l'acceptation. Comment pratiquer la gratitude dans l'invocation? Commencez toujours vos invocations par des remerciements. Soyez reconnaissant même pour les plus petites bénédictions. Remerciez avant même que votre demande ne soit exaucée, en ayant confiance dans la réponse qui viendra. Astuce. Essayez cette approche et observez la différence. Au lieu de dire uniquement « donne-moi », dites d'abord « merci pour ce que j'ai déjà reçu ». Conclusion, ce secret repose sur 3 piliers fondamentaux. Créer un lien fort et constant avec le Créateur. Choisir les moments les plus propices pour invoquer. Pratiquer la gratitude pour ouvrir les portes de l'acceptation. Appliquez ces principes et vous verrez comment vos invocations prendront une nouvelle dimension. Dans la prochaine partie, nous verrons encore des techniques spécifiques pour rendre vos invocations encore plus puissantes. Ne manquez pas cette étape essentielle. Technique pour renforcer la puissance de votre invocation. L'invocation est bien plus qu'une simple demande. C'est un acte de connexion spirituelle puissant. Pour maximiser son efficacité, il existe des techniques spécifiques qui peuvent transformer une simple prière en une supplication puissante et exaucée. Dans cette section, nous allons découvrir 3 méthodes essentielles pour renforcer vos invocations. L'invocation par les noms et attributs divins. L'effet de la méditation et de la concentration profonde. Le lien entre les actions positives et l'efficacité de l'invocation. Premier. L'invocation par les noms et attributs divins. Les noms et attributs divins ont un pouvoir immense lorsqu'ils sont utilisés correctement dans une invocation. Chaque nom porte une signification particulière et permet d'adresser sa demande de manière plus précise et puissante. Pourquoi invoquer avec les noms divins? Cela renforce la connexion avec le Créateur. Cela donne plus d'impact à l'invocation en l'adaptant à la demande. Cela témoigne d'une meilleure compréhension de la nature divine. Comment utiliser les noms et attributs divins dans une invocation? Choisir le nom en fonction de la demande, besoin de pardon, Ya Ghaffar, le pardonneur, besoin de réconfort, Ya Rahman, le tout miséricordieux, besoin de réussite, Ya Fatah, celui qui ouvre les portes, besoin de protection, Ya Hafiz, le protecteur, besoin de subsistance, Ya Razak, le pourvoyeur. Commencez l'invocation en louant le Créateur avec ses noms. Terminez avec une reconnaissance et une soumission sincère. Astuce. Plus vous utilisez des noms précis en fonction de votre demande, plus votre invocation sera puissante et ciblée. 2. L'effet de la méditation et de la concentration profonde. L'état d'esprit dans lequel on invoque joue un rôle essentiel. Une invocation prononcée mécaniquement, sans concentration ni émotion, a moins d'impact qu'une invocation faite avec une pleine conscience et une connexion émotionnelle profonde. Pourquoi la concentration et la méditation sont essentielles? Elles permettent d'éliminer les distractions,
et de se focaliser pleinement sur l'invocation. Elle renforce l'intention et l'émotion, rendant l'invocation plus sincère. Elle crée un état d'alignement intérieur, facilitant la connexion spirituelle. Technique pour améliorer sa concentration lors de l'invocation. Choisir un endroit calme et isolé où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et respirez profondément avant de commencer. Se visualiser en train de recevoir la réponse à son invocation. Prononcer l'invocation lentement et en ressentant chaque mot. Se concentrer sur son cœur et exprimer ses émotions sincèrement. Astuce. Avant d'invoquer, prenez 1 minute de silence et de respiration profonde pour calmer votre esprit et mieux vous connecter. 3e. Lien entre action positive et efficacité de l'invocation. Une invocation n'est pas seulement une demande, c'est aussi une question de mérite et d'attitude. Celui qui multiplie les bonnes actions et adopte une attitude positive et bienveillante verra ses invocations mieux acceptées. Pourquoi les bonnes actions influencent-elles l'acceptation des invocations? Elles témoignent de la sincérité de la personne. Elles créent un équilibre entre demande et engagement personnel. Elles favorisent la proximité avec le Créateur, rendant l'invocation plus efficace. Quelles actions renforcer pour augmenter l'efficacité de son invocation? Être généreux. Faire un acte de charité avant d'invoquer peut ouvrir les portes de l'acceptation. Se réconcilier avec ses proches, pardonner et demander pardon avant d'invoquer, enlève des barrières spirituelles. Multiplier les bonnes paroles et les encouragements. Une personne qui répand du bien autour d'elle voit souvent ses invocations acceptées plus rapidement. Pratiquer la gratitude. Remercier pour ce que l'on a déjà avant de demander quelque chose de nouveau. Aider quelqu'un en difficulté. Une invocation accompagnée d'une bonne action a une force immense. Astuce. Avant de faire une invocation importante, essayez de poser un acte positif, même simple, comme un sourire sincère ou une aide désintéressée. Conclusion, pour maximiser la puissance de vos invocations, appliquez ces 3 techniques essentielles. Invoquez avec les noms et attributs divins appropriés. Entrez dans un état de concentration et de connexion profonde. Multipliez les bonnes actions pour mériter l'acceptation. En adoptant ces méthodes, vous verrez une transformation dans l'impact et la fréquence d'acceptation de vos invocations. Mais il existe encore des erreurs fréquentes que beaucoup commettent et qui peuvent bloquer l'acceptation d'une invocation. Dans la prochaine section, nous verrons les pièges à éviter absolument. Conclusion inspirante et appel à l'action. Nous avons exploré ensemble les secrets et les techniques pour faire accepter vos invocations. Vous savez désormais pourquoi certaines supplications ne sont pas exaucées, comment maximiser leur puissance et quelles erreurs éviter. Mais il y a une chose essentielle à retenir. Chaque invocation sincère est entendue. Même si la réponse ne vient pas immédiatement ou sous la forme attendue, elle trouve toujours un écho. Récapitulation des points clés. Pour que vos invocations soient acceptées, voici les piliers fondamentaux à ne jamais oublier. Comprendre pourquoi certaines invocations ne sont pas acceptées. Identifier les obstacles internes et externes qui peuvent bloquer la réponse. Remplir les conditions essentielles d'une invocation exaucée. Intention pure, sincérité, patience, foi inébranlable et utilisation des bons moments. Découvrir le secret méconnu pour maximiser l'acceptation. Renforcer son lien avec le Créateur, pratiquer la gratitude et choisir les moments opportuns. Appliquer des techniques pour amplifier la puissance de l'invocation. Invoquer avec les noms divins, méditer pour une connexion profonde et multiplier les bonnes actions. Éviter les erreurs courantes, ne pas être précipité, ne pas douter, ne pas délaisser les actes concrets qui accompagnent l'invocation. Encouragement à appliquer ces techniques. Connaître ces principes est une chose, les appliquer au quotidien est ce qui fait toute la différence.
la constance est l'un des plus grands secrets des personnes dont les invocations sont régulièrement exaucées. Voici comment intégrer ces techniques dans votre vie. Fixez-vous un moment quotidien pour invoquer avec concentration. Soyez reconnaissant avant de demander. Adoptez une attitude positive et multipliez les bonnes actions. Ne baissez jamais les bras, même si la réponse tarde. Ne jamais abandonner ces invocations. Parfois, on peut être tenté d'abandonner, pensant que son invocation ne sera jamais exaucée. Mais souvenez-vous, tant que vous invoquez avec sincérité, votre prière n'est jamais perdue. Une invocation est toujours entendue et acceptée de 3 manières. 1. Elle est exaucée immédiatement. 2. Elle est différée à un moment plus favorable. 3. Elle est transformée en une meilleure récompense dans cette vie ou dans l'au-delà. Message de motivation. Continuez à invoquer avec conviction et patience. Ne laissez jamais le doute s'installer dans votre cœur. Croyez que chaque invocation a un impact, même si vous ne le voyez pas immédiatement. Votre prière pourrait être exaucée au moment où vous êtes sur le point d'abandonner, alors ne lâchez jamais. Un dernier appel à l'action. À partir d'aujourd'hui, prenez la décision de pratiquer ces méthodes avec constance. Essayez une nouvelle approche, soyez plus attentif à votre état d'esprit et à votre connexion spirituelle. Votre mission ? Faites une invocation dès maintenant, avec sincérité et concentration. Appliquez une des techniques mentionnées et observez la différence. Partagez ces conseils avec d'autres pour les aider à renforcer leurs propres invocations. Votre invocation peut changer votre vie, mais seulement si vous croyez en son pouvoir. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.